Qui contrôle les données? Face aux dérives possibles, San Francisco a tranché. Interdiction d'utiliser la reconnaissance faciale pour la police notamment. Un vote à 8 contre 1 au conseil municipal, plutôt éloquent pour la capitale mondiale de la high-tech. Une première aux États-Unis. Beaucoup de discussions sur l'Internet sur comment on va contrer la radicalisation, le terrorisme. Il évoque un éventuel retour en Tunisie, mais sans mentionner que ce serait pour y jouer un rôle politique. Il ne faut pas oublier que Ben Ali a désormais 82 ans et qu'il est déjà plusieurs fois condamné de très lourdes peines, notamment dans des affaires de corruption. Pour la plupart des Tunisiens, Ben Ali est désormais hors course. Jusqu'à tard mercredi, les manifestants n'ont pas lâché le terrain. Un parc du centre d'Ekaterinbourg, devenu en 3 jours un foyer de résistance. Pour la première fois, ils ont un leader qui est un universitaire qui vit dans la partie grecque, mais qui est un Turc, qui va voter au nom des siens, au nom de la majorité de la population du Nord, aux élections européennes. Et pour la première fois, il a des chances d'être élu. À chaque fois que les Suisses votent, eh bien, ils doivent réfléchir non seulement à l'avenir du pays, mais aussi aux conséquences que cela aura au-delà des frontières. À témoin ces 2 objets de vote cette fin de semaine, l'un sur les armes, l'autre sur la fiscalité, la réforme de la fiscalité des entreprises. J'ai découvert assez récemment que les révolutionnaires, aussi bien américains que français, se sont posé la question à l'époque du mode de désignation des représentants du peuple, et qu'il y avait les tenants du tirage au sort et le tenant de l'élection. Et que ce sont les tenants de l'élection qui l'ont emporté, d'abord aux États-Unis et ensuite en France, et puis ensuite partout en Europe, précisément parce que l'élection était considérée comme moins démocratique que le tirage au sort. Il faut imaginer Byron faisant avec un autre poète, Shelley, le tour du lac Léman en barque, sur les traces de Rousseau, un autre poète, et puis quelques jours après, crapahutant dans les Préalpes, sur la dent de Jaman, il va d'ailleurs chuter en redescendant parce qu'il avait un pied bas, et tout ça, il le raconte dans des lettres, puis le transcrit dans des poèmes. Je ne dirais pas que c'est philosophique, mais il y a quelque chose de névrotique quoi, là-dedans, il faut que ça sorte, quoi.